Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo, j'ai envie de dire un journal sur l'actualité. C'est vrai que ça fait un moment que je vous avais plus fait avec Reigns de vidéos comme ça. Alors là, malheureusement, il est une fois de plus indisponible, hein, comme toujours, j'ai envie de dire, hein. Mais je vais essayer comme ça de vous faire un espèce de petit journal, de prendre comme ça des infos de la semaine, on va dire, d'en tirer le meilleur, si c'est possible. On va essayer en tout cas de se marrer. Et si c'est concluant, si c'est rigolo, je ferai peut-être ça toutes les semaines si j'ai le temps, hein, dans mon agenda surchargé, hein, vous le savez. Donc vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Donc on commence tout de suite après ce magnifique jingle par la première info, c'est évidemment notre président, hein, notre sublime président Emmanuel Macron qui est en vacances, tranquille, hein. Il est en vacances, il a pris des vacances, alors apparemment, selon lui, bien méritées, hein. C'est vrai que on peut pas dire que la situation soit extrêmement grave. Ça, franchement, c'est le moment de prendre des vacances. Donc il est à Brégançon, hein. Donc on a ce magnifique article dans Voici, cette espèce de torche-cul qui existe depuis... putain, Voici, ça doit exister depuis au moins 40 ans, cette merde, hein, je sais pas. Et donc il fait la une de Voici, là, dans son corps. Alors il est très fier de sa nouvelle musculature, apparemment, c'est complètement incroyable. Il fait son fameux jet ski, évidemment. On adore le voir comme ça, en vacances, peinard, s'auto-congratuler, apparemment, hein. Juste avant de partir, il a félicité le gouvernement qui, selon lui, a fait le taf, hein. Vous avez tous vu, vous avez tous vu le résultat des 100 jours d'apaisement, hein. Je reviendrai pas là-dessus, mais vous avez bien vu le bon gros apaisement qu'on a à peu près partout en France. Donc le mec, comme vous pouvez le lire, il fait le show à Brégançon. Mais putain, mais on est vraiment sur la planète Gogol, hein. C'est un truc de fou. On est vraiment sur la planète Gogol. Alors plusieurs infos me viennent tout de suite à l'esprit. Déjà, on apprend que pour qu'Emmanuel Macron aille se baigner avec Brigitte tranquille dans l'eau à Brégançon, la baignade coûte aux contribuables français 60 000 balles en moyenne. C'est-à-dire entre les hommes grenouilles qui vont voir s'il n'y a pas des bombes, s'il n'y a pas des terroristes, tous les services de sécurité, enfin tout ce qu'il y a autour pour écarter le moindre badaud, hein. On sait jamais des fois que des fois que notre président rencontrerait un véritable Français, ce serait complètement incroyable. Donc ça nous coûte 60 000 balles. Apparemment Brigitte a fait venir toute la famille à Brégançon, bien évidemment. Ce serait dommage d'être juste à deux, hein, finalement à deux plus tout le service de sécurité, hein. Enfin bref, ça nous coûte un bras au moment où les finances du pays ont jamais été aussi aussi horribles, affreuses, cataclysmiques, catastrophiques. Enfin c'est une putain de catastrophe. Et donc il se pavane à Brégançon. Apparemment il est très fier de son nouveau corps d'athlète. Je trouve ça incroyable. Il y a une fois de plus dans cet article, dans ce torchon, ce torche-cul, hein, qu'est Voici, on a une fois de plus des photos de lui sur son putain de jet ski, mais c'est un truc de dingue. Mais ma parole, ce mec-là, il a un problème. Il le fait exprès. Il a dit je vais emmerder les gueux au maximum. Il voulait emmerder les non-vaccinés, mais je crois qu'il n'y a pas que les non-vaccinés. En fait, il a envie d'emmerder globalement tous les Français. C'est un truc de dingue. Il fait son jet ski, donc comme chacun sait, hein, le jet ski c'est certainement un des moyens de divertissement en mer les plus éco-responsables, hein, je pense. Il y a Brigitte qui fait de la plongée sous-marine avec un mini jet ski sous-marin ou je sais pas trop quoi. Brigitte ou Jean-Michel, ça dépend. Ça dépend comment est prise la photo. Et donc enfin voilà quoi, c'est putain, c'est insupportable. C'est les vacances alors que tous les services d'urgence sont fermés. Voilà, pas de médecin.
alors que les policiers, il y a une grève massive de toute la police, déjà dans le sud de la France et puis globalement sur toute la France. Donc bon, ça c'est dommage, on aurait bien aimé qu'ils fassent grève plus tôt quand il y avait les manifs pour les retraites, mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a le coup d'État au Niger qui va nous faire perdre, qui nous fait perdre au fur et à mesure toute notre influence en Afrique et surtout les matières premières qu'on en tirait. Enfin, bref, il y a une situation géopolitique, mais vraiment, c'est la merde intégrale. Et monsieur est à Brégançon, donc je pense qu'en fait, alors soit il a un plan incroyable hein, à la rentrée qui va nous dévoiler pour faire de la France de nouveau le number one, alors pas le number one de la loose, mais le number one des pays... Mais en fait, on est le number one des pays qui partent en couille. Est-ce que quelqu'un pense encore que ce mec-là va pouvoir redresser la situation? Est-ce que quelqu'un pense encore que c'est possible? Qu'il va réussir à faire quelque chose? On est d'accord que non, personne... on est d'accord que personne ne pense que ça va aller mieux. Donc voilà, donc c'était une des infos importantes du jour. Hein, c'est évidemment Macron qui prend ses vacances, qui est pépère. On a aussi d'autres membres du gouvernement. Hein, on a bien sûr Bruno Le Maire. Alors je sais pas si c'est un montage. J'ai pas la photo là. Je sais pas si c'est un montage la photo avec sa tante en forme de trou de balle là. Ça colle avec ses écrits. Franchement, si c'est pas un montage, c'est incroyable. Ma parole, c'est pareil. Ça doit être fait exprès. C'est pas possible des conneries pareilles. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on avait dit que c'était l'année du trou de balle l'année dernière. Cette année, c'est l'année du pot de zob. Mais là, on a vraiment deux beaux trous de balle à Brégançon. À nos frais, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de savoir que nos impôts servent à ça. Surtout en ce moment où il n'y a jamais eu... entre la TVA, les taxes sur l'essence, la taxe foncière, enfin globalement, ils ont jamais ramassé autant de fric et il y en a jamais eu. En fait, on sait pas où ça passe. On sait pas où ça passe, c'est complètement fou. J'ai envie de dire bien joué Manu. Donc on va passer, voilà. Alors, j'espère que vous appréciez. J'espère que vous appréciez la qualité quand même de ce jingle qui est magnifique. Alors, j'ai pas encore le son. Et justement, on était dans les foutages de gueule. Et alors, dans les foutages de gueule, on a quand même du très très lourd. C'est la fameuse canicule. Alors, cette canicule, elle est incroyable hein, parce que c'est vraiment. Donc là, j'ai un article. Alors, je sais pas où je sais pas si c'est aux États-Unis. En gros, les climatologues, un spécialiste, hein, nous expliquent que en fait, on se rend pas compte que du réchauffement climatique, il est asymptomatique. Donc là, j'ai envie de dire échec et mat, hein, tu t'en rends pas compte, c'est asymptomatique, donc c'est tu peux rien faire quoi. Même quand il fait froid, en fait, c'est comme pour un certain virus, hein, c'est asymptomatique. Tu t'en rends pas compte en fait. Tu t'en rends pas compte que en fait, il fait chaud. Mais pour toi, il fait froid. Donc c'est vrai que je pense que là, l'été qu'on est en train de vivre, en tout cas le mois de juillet qu'on a eu, là, ça doit bien les emmerder à tous ceux qui veulent nous faire gober. Alors, je dis pas qu'il y a des problèmes au niveau du climat, qu'il y a des changements. Par contre, je pense que le fait de me taxer encore plus, de nous faire passer à des voitures électriques, que quand elles brûlent, vous avez pu le voir, il y a une info là, un porte-conteneur qui portait des voitures électriques. Il y a un feu qui a démarré, des batteries au lithium, on peut pas l'arrêter, donc en fait ils ont fait couler le bateau. Voilà, donc vous allez pas me faire croire que c'est ces conneries de voitures électriques, de 4 voyages en avion par an et de toutes ces conneries qui vont faire qu'en fait on va sauver la planète, on va changer. Non mais ça c'est pour moi c'est n'importe quoi. D'ailleurs ils sont tendus du slip hein, parce que apparemment il y a quand même un projet de loi pour la rentrée ou pour de toute façon il va y avoir une censure des réseaux sociaux à la fin du mois. Hein, c'est complètement incroyable. Mais ils veulent même établir un délit de... C'est fou. Quand j'entends des trucs comme ça, je me dis à chaque fois, mais est-ce que c'est un film d'anticipation de merde que je suis en train de regarder? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se produire? Ils veulent faire en gros un délit, donc tu auras une amende si maintenant tu dis que le réchauffement climatique ne vient pas de l'activité humaine en fait.
que tu remets en cause, ben, en fait, que t'es pas dans le sens qu'il faut être, quoi. Et moi, je trouve ça complètement fou. Je veux dire, on a eu des déclarations. Alors, entre ça, le asymptomatique, c'est quand même incroyable. On a eu d'autres déclarations, mais à la télé, de tous ces... Bah voilà, par exemple, lui, alors c'est énorme, le pelou, là, mais le mec, chef des urgences, il vient nous expliquer la canicule. Alors, c'est quand même magnifique, c'est incroyable. Il y a deux types de canicules. Celle qui arrive rapidement et celle qui arrive lentement. Dans les deux cas, on a chaud. Mais j'ai même rien à rajouter quand vous lisez des conneries pareilles. Quand vous êtes en direct à BFM TV, à BFM Chiot TV, pour dire des conneries pareilles. Le mec était sur tous les plateaux, il est spécialiste de tout. Je pense qu'il est aussi intervenu pour la guerre en Ukraine, pour les points de côté, pour le prix des bananes. Enfin, vraiment, le mec, il est spécialiste en tout. Là, il t'explique qu'en fait, en cas de canicule, forcément, on a chaud. Et c'est justement le petit problème, parce qu'on a chaud, mais en fait, on n'a pas tant que ça. Parce qu'ils nous disent qu'on a chaud. Mais en fin de compte, là, on a eu un mois de juillet à peu près pourri, et surtout, enfin, en tout cas, dans ma région pourrie. Ça, c'est énorme aussi, hein, c'est CNews, je crois, 42. Et puis sur l'image, il y a marqué 32 au terme. Enfin, c'est énorme. D'ailleurs, les cartes, ils en peuvent plus, là. Vous voyez, ils veulent absolument. Mais en fait, on a l'impression qu'il faut forcément faire peur. Il n'y a pas d'autre solution, faut faire peur. Donc si c'est pas la canicule, c'est la guerre en Ukraine. Si c'est pas la guerre en Ukraine, là ils nous retentent un petit truc avec le Covid. C'est quand même complètement, mais complètement fou, quoi. Et on a eu des déclarations. Alors elle est trop forte, la Mathilde Panot, entre autres. Hein, mais il y a pas qu'elle, mais des conneries, voilà. Nous avons des situations de sécheresse dans les océans, dans les mers. Bon, des conneries comme ça. Et puis la meilleure, c'était quand même l'autre déclaration qu'elle a fait. J'adore. Donc pour elle, ça fait 100 000 ans. C'est génial. Nous avons connu les 7 jours les plus chauds sur les 100 000 dernières années. Donc l'autre, elle est plus ou moins paléontologue sur les 100 000 dernières années. Putain, il a jamais fait aussi chaud que cette année-là. Alors j'aimerais bien savoir comment il prenait la température à l'époque des brachiosaures et toute l'équipe. Non, mais franchement, c'est tellement un foutage de gueule. Ils disent tellement de la merde. De toute façon, celle-là, je peux pas l'encadrer. Encore une, j'ai envie de dire, avec sa gueule de poissonnière, là, mais c'est un truc de fou. Bon, je sais. Là, je tape carrément dans le physique, mais vraiment, c'est vrai, elle, c'est visuel. Comme plusieurs, d'ailleurs, du côté de chez, bon, il y a Macron, c'est pareil, tu me diras. Macron, Mélenchon, il y en a plein, mais rien que les voir visuellement, même ils ont pas encore ouvert leur gueule. Rien que les voir visuellement, tu sais, t'as des hauts le cœur. Ça va pas. Tu sens que tu transpires, tu sens que il y a un truc qui va pas. Donc, on sent, ah voilà, alors lui, il est trop fort aussi. Le Parisien, un magnifique torche-cul qui nous fait parler ce mec, je sais même pas qui c'est. Sûrement un autre spécialiste du climat. On est dans l'ère du réchauffement climatique est terminée. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Place à l'ère de l'ébullition mondiale. C'est-à-dire là, en fait, on a mis la cocotte, la planète, on l'a mis à feu doux. Mais bon, ça va commencer à chauffer terrible, ça va l'ère de l'ébullition. En fait, ils savent plus quoi inventer. Tu regardes la carte météo, franchement, il y avait des bons comparatifs à des météos d'il y a 10 ou 15 ans. À 18 degrés, les mecs te mettent la carte en rouge. Moi, ils devraient rajouter les flammes de l'enfer comme dans Doom. C'est les bonnes grosses flammes, les mecs, les cadavres en train de brûler dans les rues. Mais c'est un truc de l'ère de l'ébullition. Alors, c'est le chef de l'ONU, ce mec-là, d'accord. Je sais même pas comment il s'appelle. De toute façon, on sait même plus exactement à quoi ça sert. L'ONU, l'OTAN, toutes ces merdes. Enfin, toutes ces merdes. C'est tous ces trucs-là. En fait, on perd une confiance en tout. Mais c'est comme l'image que je vous ai mis avant. Comment tu veux leur faire confiance? Les mecs te disent 42 degrés, ils prennent une image où il y a un truc où il y a marqué 32 degrés. Et donc, c'est vrai que le temps du mois de juillet, bah ça colle pas trop avec leur délire, hein, du coup, puisqu'il fait mauvais, il fait pas chaud, quoi, on crève pas de chaud. Mais c'est quand même le réchauffement. C'est ça qui est magnifique. C'est que malgré tout, c'est le réchauffement. Malgré tout, il va falloir acheter une voiture électrique qui sera surtaxée, qui sera de la merde. Moi, j'y crois pas du tout, hein, vous avez compris. Il faudra mettre des éoliennes partout qui marchent pas. Vous avez vu que
Vous avez certainement vu, si vous vous intéressez un peu à la chose, les éoliennes ne fonctionnent pas. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant sur les voitures électriques, hein. Apparemment, il y a un sondage qui est sorti. Alors, sondage, bon, à prendre avec des pincettes, hein, parce que quand on voit la gueule des sondages, bon, bref, j'ai envie de dire tous des traîtres. Ouais, en tout cas, un acheteur sur deux de voitures électriques regrette son achat. Donc déjà qu'ils en vendent pas, ils en vendent, ça se vend apparemment. Je suis pas. Alors étonnamment, je ne suis pas un spécialiste du marché de l'automobile. Ça vous étonnera, je pense. Un sur deux le regrette. Donc voilà, ça veut tout dire. J'imagine même pas quand, parce qu'avec le prix de l'électricité qui augmente. Enfin bref, ce climat, hein. Comme j'avais dit à Monsieur Reigns, honnêtement, entre vous et moi, ce réchauffement, hein. Ouais, c'est encore de la belle enfilade. Mais vraiment, je trouve qu'il est mortel ce truc. Alors, j'aimerais passer, avant de passer sur Marvel, j'aimerais passer sur un fait divers, mais alors magnifique. Mais vraiment, là, on est sur du lourd. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, bien évidemment, ça nous vient des États-Unis. C'est complètement dingo. C'est ce fait divers. États-Unis, un enfant de 5 ans. L'enfant de 5 ans qui a tué par balle son frère de 16 mois était positif à la cocaïne. Mais c'est pas tout. Un couple d'Américains a été placé en détention après que leur enfant de 5 ans, positif à la cocaïne, a tué à l'arme à feu leur autre enfant de 16 mois positif au cannabis. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Putain. Mais mais qui, bon, c'est les États-Unis, c'est show must go on, quoi, comme on dit, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, quoi. C'est vraiment, c'est, voilà, mais il y a vraiment plus aucune limite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, t'as un gamin de 5 ans, cocaïnède, qui prend un flingue, qui bute son petit frère de 16 mois, qui lui était red def à la weed ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a pris, mais qu'est-ce que c'est? Mais, alors, c'est vrai que l'arrestation du couple de parents, du coup, ça tombe sous le sens quand même, hein. C'est la première chose à faire. Enfin, est-ce qu'on peut faire plus sordide, c'est l'enfer, quoi. C'est là, tu peux plus rien faire. Mais les États-Unis, ils sont en pleine déchéance complète, hein. Il y a qu'à voir. Bah, j'ai envie de dire, c'est comme chez nous. Tu regardes le président. Bon, bah, t'as compris, quoi. T'as compris ce qui se passe dans le pays, quoi. Mais j'avais juste envie de vous redonner un peu le sourire avec ce petit fait divers. Ah, j'espère. Alors vraiment, j'espère que vous appréciez ce jingle. Il est magnifique. Alors, on va passer un peu sur un truc un peu plus trivial. Je voulais faire une vidéo à part, puis je l'ai pas fait. C'est toute la déchéance absolue au niveau de Disney. Alors, il y a plusieurs infos. Il y a déjà des infos qui font plaisir. C'est le bid intercosmique que fait Indiana Jones. Alors apparemment c'est un flop, mais alors cataclysmique. C'est-à-dire ils s'en sont à peine à 300 millions. Le film a coûté au bas mot 380 millions. Plus tout ce qu'on sait pas, hein. Plus la campagne promo. En vrai, apparemment fallait qu'ils atteignent les 800 millions, ne serait-ce pour rembourser tout le pognon qu'ils ont mis dedans. Bah en fait il est que à 300 millions et il est... Voilà. Apparemment en deuxième semaine il avait perdu 83 ou 87% des spectateurs en salle. Enfin grosse catastrophe. Alors, une catastrophe qui, moi, me fait bien plaisir. C'est vrai que les fails à répétition comme ça de Disney, en fait, ça fait plaisir, hein, parce que franchement, ils ont tellement joué au con, et ils continuent, hein, d'ailleurs, ils continuent sans vergogne. Ça fait bien plaisir, c'est avec tout leur wokisme de chiasse, avec tout le... là, justement, hein, dans les histoires de wokisme, on a évidemment, j'ai envie de dire, hein, on a évidemment toute l'histoire autour de Blanche-Neige, là, du film... qui est en tournage. Donc déjà, Blanche-Neige, elle est pas blanche, bon ça on le savait. On l'avait su avec le choix de l'actrice. Et puis surtout, les photos de tournage qui sont sorties avec les 7 nains.
mais t'as envie de mourir de rire, quoi, déjà. Donc c'est plus des nains. Alors ça, c'est incroyable. Et il y avait une polémique il y a quelques mois avec l'acteur de Game of Thrones. Alors du coup, je sais pas, ils ont chié dans leur froc ou j'en sais rien. Alors du coup, ils mettent pas des nains. C'est des créatures magiques. Il y a une meuf dans l'eau. Il y a il y a des Chinois. Mais bordel de merde. Mais honnête. Alors franchement, la question que je me pose en premier, c'est le film va sortir. Qui va aller voir? Qui va aller voir cette merde, cette purge? Franchement. Ah là, je le dis tout de suite, c'est purge au gasoil. Ça va être encore pire que la petite sirène dont déjà je me foutais. Mais alors, royalement, j'ai même pas regardé une seule bande-annonce. Je m'en tape. De toute façon, toute leur adaptation, de leur classique, quoi, en film live, ça a l'air d'être tellement de la merde depuis le départ, ça m'intéresse pas du tout. En plus, ils ont pris un tournant wokiste à mort, il faut absolument claquer des blacks, il faut absolument claquer des meufs. Enfin, c'est vraiment, mais c'est d'un ridicule. Alors, il semblerait qu'ils aient dit que les photos ne proviennent pas du tournage. Alors ça aussi, c'est complètement dingue. Le démenti à 2 balles, je sais pas, je trouve ça complètement fou. Alors le film, je sais pas quand c'est qu'il doit sortir. Je sais pas si c'est en fin d'année. Ah non, de toute façon, c'est pas en fin d'année, hein, parce qu'avec la grève historique des acteurs et des scénaristes, Disney a reporté de toute façon tous ses projets à l'année prochaine minimum. Hein. Bah, vous me direz, c'est pas plus mal. Hein, c'est peut-être le temps de se poser, de faire un point. Alors, il a reporté tous ses projets, mais pas tous non plus. Parce que quand je disais qui va aller voir cette merde, je pensais aussi évidemment, à The Marvels. Alors attendez, je vous cherche la magnifique affiche qui donne immédiatement envie de pas y aller. je crois que c'est clair, qui donne immédiatement envie de pas aller voir Voilà, alors The Marvels. Alors ça sort quand même en novembre. Il y avait une première bande-annonce, j'ai envie de dire, je l'ai regardée comme ça, vraiment par curiosité morbide. Oui, parce que là, franchement, on est sur un projet qui est déjà à l'état de cadavre. Hein. Franchement. Bande-annonce dégueulasse. Là, ils nous sortent une nouvelle bande-annonce qui est censée, je rappelle, hein, qu'une bande-annonce est censée nous donner envie d'aller voir un film, en général. Je peux vous dire que c'est à chier, c'est de la merde pour ceux qui l'ont pas vu. Du coup, dans la bande-annonce, on voit l'antagoniste du film, qui est une genre de... en fait, c'est le méchant du premier film des Gardiens de la Galaxie, là, Ronan l'accusateur, voilà. Avec son gros marteau, mais en version femme. De toute façon, globalement, dans le film, il y a que des femmes, à part Samuel Jackson, qui vient cachetonner comme... Secret Invasion, bide à l'infini, pareil. Une bouse que personne n'a appréciée, c'est quand même... Mais même les fans hardcore détestent. C'est fou, quoi. Et donc The Marvels, voilà, c'est un futur bide. J'espère que ça va bider, mais encore plus que Quantum Mania, qui était une purge de l'infini. Alors il y a juste les Gardiens 3 qui étaient sympathiques. D'ailleurs, qui faisaient un peu, dans leur épilogue, je vous en avais parlé dans la critique, qui faisaient un peu office de dernier film, quoi, parce que... à un moment donné, faut raccrocher les gants quand on est à ce niveau. Quand on est à ce niveau de médiocrité, putain, à un moment donné, ouais, faut arrêter, quoi. Faut raccrocher, faut dire stop. Et là, donc, Secret Invasion, tout pourri. The Marvels. Mais déjà, The Marvels, l'idée grotesque à la base, c'est ils te prennent Captain Marvel, tout le monde la déteste. Le film était nul à chier. C'est un des premiers Marvel. Enfin, c'est pas un des premiers, hein, c'est un des Marvel où je me suis arrêté au bout d'une demi-heure, c'était nul à chier, nul. Ils te prennent l'autre, la Miss Marvel de sa série que personne n'a regardé, qui n'intéresse personne, et ils te prennent l'autre, la Black, je sais même pas qui c'est, mais je pense qu'elle doit sortir encore d'une autre sous-série ou d'un autre film que j'ai pas vu, et ils te font comme ça une espèce de Dream Team des plus gros losers que personne veut voir. Et il te claque un film comme ça, mais la photographie est dégueulasse. Ça a l'air de raconter de la merde. Il y a l'humour de chiasse. Il y a les acteurs qu'on veut pas voir. En fait, il y a rien qui va. Et ils espèrent... moi, je pense qu'à Noël, on va bien rigoler. Hein. Je crois que ça sort en novembre, cette merde. La prochaine série Marvel, c'est Loki. Voilà, Loki, saison 2. Là, tout le monde s'en fout. Mais en fait, j'en suis arrivé à un tel point. Alors, The Marvel, je regarde quand même les bandes annonces des films. Mais les séries, j'en ai pas regardé une seule.
Les séries, j'en suis arrivé à un point, je regarde même plus les bandes annonces, les photos, je regarde plus rien. Tellement c'est devenu de la merde. Et je pense que la prochaine, alors petite prédiction, la prochaine série sur Star Wars, la Ashoka, je crois que c'est, hein, pareil, ça a l'air d'être une bonne grosse merde. Full meuf, comme d'hab, j'ai envie de dire. Full black, full martien, enfin, full tout ce qu'on veut pas voir. Bah, j'espère que ça va de nouveau bien scrouter, bien comme il faut. Et puis voilà, hein, donc Marvel, Disney, une disgrâce amplement, mais alors amplement méritée. Et ben voilà, on a fait le tour du sujet. On va juste finir sur une dernière info incroyable. Vraiment, celui-là, je l'adore. Alors, une info incroyable. Tenez-vous bien. Je vais la laisser comme ça parce que c'est tellement fou. Voilà. Emmanuel Macron craint l'arrivée d'un, je cite, d'un dingue à l'Élysée selon des proches. Alors, soit il parle de lui à la troisième personne, soit il est au courant d'un truc complètement fou pour la suite après lui. Mais franchement, je sais pas quel est le journal de merde qui a sorti ça. Hein. J'avoue que je ne sais pas. Mais ça doit être encore un article magnifique. On est vraiment dans un truc, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Donc voilà, je tenais juste à vous prévenir, hein, au cas où vous vous rendez compte que faudrait éviter l'arrivée d'un dingue. L'arrivée d'un dingue à l'Élysée. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines infos.